Alors, pendant qu'ils sont en train de s'installer, je vais pouvoir le décrire. Il y a d'abord Jean-Louis Sanson, qui est directeur de Business Support Real Estate et Logistique chez Engie, et Fabien Escurella, si je ne me trompe pas dans la prononciation, C'est ça. qui est gérant aussi de Novaldi, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. D'accord. Alors, expliquez-moi tout ça, comment ça marche, qu'est-ce que vous faites exactement? Jean-Louis. Donc pour ma part, je suis en charge donc, de l'ensemble de l'immobilier opérationnel d'Engie. Oui. Donc nos collaborateurs. Vous avez une tour ici, c'est ça, non? Ouais, on a une tour, même trois Trois tours tours, d'accord. ici sur Ça sur va la Défense. Ouais, c'est pas mal de surface, pas mal de besoins des Oui. entités. Et donc on essaye de trouver des solutions pour héberger les besoins des différentes entités d'Engie. Donc Qui dit solution dit problème. Pourquoi vous ne rentrez plus? non, mais le business ça évolue, donc elles ont des besoins qui sont soit en croissance, soit en décroissance. Oui. Et donc le business, c'est parfois on gagne des affaires, parfois on en perd, parfois on se transforme. Et donc l'immobilier qui précédemment était quelque chose de relativement rigide, qui est inerte avec des cycles relativement longs, doit soit suivre, soit même anticiper les besoins des sociétés des sociétés d'Engie qui se transforment. Donc ce que vous dites, c'est que le mobilier devient aussi flexible que la façon de travailler. Et c'est l'objectif, c'est ça. D'accord. Ouais. Alors Précédemment, comment c'était ça se hyper passe rigide. concrètement? Est-ce que vous avez des exemples? Expliquez-moi. Et donc, précédemment, chacun avait un poste de travail. On lui imposait l'endroit où il devait travailler. Oui. Quand on nous demandait si on n'avait pas 2-3 postes de travail supplémentaires, on bougeait des cloisons, on déménageait tout le monde, etc. pour trouver 2-3 places complémentaires. Ça prenait toujours 6 semaines ou 8 semaines. Et on changeait souvent, le temps de déplacement des cloisons était plus long que le temps de changement de l'organisation. Et donc c'était hyper rigide. Et donc aujourd'hui, on est dans un mode beaucoup plus flexible où on donne l'occasion à chacun d'aller s'installer où il est le plus efficace en fonction de ses activités du moment. Et donc, s'il faut accueillir 2-3 collaborateurs en plus, il y a toujours de la place pour accueillir les collaborateurs, puisque plus personne n'a une place figée, mais tout le monde s'installe dans un environnement partagé où chacun trouve un environnement adapté à ses activités. Ça implique d'être tout le temps connecté aussi, non? Ça implique d'être connecté, tout le monde digital suit et nous donne des moyens complémentaires. On travaille de la maison, on travaille du bureau, on travaille chez le client. On est connecté, on collabore beaucoup plus. L'entreprise a besoin de cette transversalité pour se réinventer, puisque Engie est en pleine transformation. Et donc l'immobilier accompagne cette transformation et propose même des solutions. Fabien, je vous écoute. Oui, mais écoutez, je suis donc directeur délégué à la rénovation de bâtiments tertiaires chez Engie. En fait, depuis maintenant un peu plus de 1 an, Engie France B2B a décidé en fait de créer une société, donc Novaldi, dont je suis le gérant, qui est en charge justement de la rénovation de bâtiments tertiaires à travers un contrat qu'on a appelé le contrat de performance des usages. Alors, concrètement, Engie aujourd'hui est en France leader dans les services du bâtiment tertiaire à travers sa filiale Facility Management Cofeli, et leader aussi en installation, maintenance sur les aspects génie climatique et génie électrique. Et donc, on a décidé de proposer en fait une offre qui nous permet en fait de remonter les sujets techniques et d'usage dès la phase de conception, en fait, lorsqu'on imagine justement de nouveaux bâtiments tertiaires, bureaux, rénovation, réaménagement. Et en fait, on accompagne nos clients dès la phase de conception, justement avec un leitmotiv qui est l'usage, encore une fois, sur les phases de conception, de réalisation, et de manière pérenne, comment l'usage va durer justement dans le temps. Et puis donc, on travaille avec Jean-Louis, qui est notre client, sur notamment la transformation de la tour T1, donc le siège d'Engie. Et donc, on va naturellement, on démonte, je dirais, les cloisons dont il parlait Jean-Louis, mais ça va au-delà justement à travers le concept et l'écoute des usagers. Alors, ça vous dites que ça va au-delà. Quand vous vous réunissez, au-delà des cloisons, qu'est-ce que c'est que cet au-delà? À quoi est-ce qu'on pense j'imagine que c'est dans un souci de meilleure qualité de travail du personnel. Donc, quelles sont, au-delà des cloisons, les principales problématiques que vous mettez sur la table? Et donc on voit apparaître des nouveaux lieux qui n'existaient pas précédemment. Donc on multiplie les lieux de rencontres, des lieux informels. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est des work cafés, c'est des endroits où ouais. les équipes se rencontrent. C'est aussi des bulles de concentration. Oui. Parce que précédemment, des équipes qui étaient en open space avec une place imposée n'avaient pas d'endroit pour se concentrer. Et donc là, elles peuvent choisir d'accéder à des bulles de concentration. C'est aussi pas mal de coins de rencontre, des salles de créativité avec pas mal de matériel digital, des tableaux interactifs où les équipes peuvent faire du thinking design, par exemple. Donc il y a toute une série de lieux qui n'existaient pas précédemment, qui sont mis à leur disposition
pour favoriser justement ce travail autrement. D'accord. Et en complément effectivement de l'accompagnement de tous ces concepts, il est important de se poser justement sur le confort thermique, le confort acoustique, le confort visuel. C'est-à-dire comment effectivement on assure à l'usager dans ces nouveaux espaces qu'il pourra travailler justement de manière la plus efficiente possible. Et ça, donc tout ça est vu dès la phase de conception. On fait des études acoustiques, on fait des études thermiques, notamment pour justement s'assurer demain que le salarié, que l'usager soit dans les meilleures conditions de travail. C'est ça, la révolution du travail. En un mot, rapidement, un mot chacun. La révolution du travail aujourd'hui, c'est ça, c'est fidéliser l'employé, le fait qu'il aime venir au travail avec un meilleur cadre, et donc d'où toute cette phase préparatoire à laquelle vous y attelez. Oui, donc c'est avoir un environnement le plus possible adapté à ce qu'il recherche au jour le jour pour plus d'efficacité et plus de qualité de vie au travail. Je disais encore tout à l'heure, dans quelques années, quand on parlera du bureau à nos petits-enfants ou qui nous interrogeront c'est quoi le bureau, on répondra, on devra décrire ce que c'était le bureau, parce que c'est un concept qui n'existera sans doute plus du tout de la même façon qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc c'est encore quelque chose qui va beaucoup évoluer dans les prochaines années. Et on est en train de découvrir tous les jours cette transformation. Fabien ? Et donc, pour pas qu'il aille à la plage et pour être attractif ou pour qu'il vienne au bureau, il faut effectivement, donc, en-delà de l'effet waouh, en fait, encore une fois, de ces nouveaux concepts, lui assurer, encore une fois, le confort. C'est-à-dire qu'il n'est pas chaud, qu'il n'est pas trop froid, qu'il ait la bonne lumière, qu'il ait la bonne connexion, encore une fois, informatique, de telle manière, justement, travailler aussi dans le confort, comme s'il était finalement un peu chez lui. Fabien, SQRH, Jean-Louis Sanson, merci beaucoup et bonne continuation pour les nouveaux bureaux d'Engie. C'est Gaël Duval qui nous rejoint maintenant.